84,98% des voix. Un score écrasant. Patrick Hachi prend la tête de l'Assemblée nationale et livre son tout premier discours. Message de rassemblement, avertissement politique ou nouvelle ère parlementaire? Décryptage exclusif des mots qui pourraient tout changer. Abonnez-vous, likez et partagez. Herman, il vous souviendra également qu'il n'y a pas eu d'unanimité, comme l'élection de l'ancien président. Oui, voilà. Est-ce que vous avez un constat à faire là-dessus et puis vous embrayez? C'est qu'après, on constate que à l'époque du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, il avait réussi à faire en sorte que tous les groupes parlementaires, même de l'opposition, votent pour l'Assemblée nationale, pour sa présidence à l'Assemblée nationale. Bon, je veux dire que chacun... C'était un enjeu important. Bon, je ne crois pas. De toute façon, aujourd'hui, ça montre aussi la capacité de peut-être Bitogo à pouvoir fédérer les gens. Je ne pense pas que cela manque chez Patrick Hachi, sauf que le contexte a changé. Aujourd'hui, on est sorti d'une tension où le PDC-RDA n'a pas participé aux élections présidentielles. On a vu un peu ils ont perdu jusqu'à plusieurs sièges, sur 62, ils sont aujourd'hui à 69, ils sont aujourd'hui à 32 sièges. Donc le contexte a forcément changé. Donc attendre à ce que le groupe parlementaire, avec tout ce qu'ils ont dans la gorge du PDC, tout ce qu'ils ont dans la gorge, voter pour donner leur suffrage aux candidats du RHDP à l'hémicycle, je ne crois pas. Mais toujours est-il que ce qui est important, et ça, je pense que il a dit aussi, entre autres, le nouveau président de l'Assemblée nationale, les députés, il faudrait que les gens comprennent que les députés qui sont élus, dès lors qu'ils sont élus, ce n'est plus leur casquette politique, ils sont députés de la nation, donc de la République. Normalement, l'Assemblée nationale est un pouvoir autonome, autonome, je ne dirais pas forcément indépendant, mais la séparation des pouvoirs consacrée dans notre Constitution doit pouvoir se vivre. Et ça me rassure un peu lorsque tu vois, par exemple, il a dit, Patrick Hachi, il veut faire du Parlement le moteur, certes silencieux, mais décisif de la transformation nationale. Il faudrait qu'on sente, puisque lui, Élysée l'a dit en autre, c'est quelqu'un qui a au fait des dossiers techniques, il a été dans plusieurs institutions, dans le gouvernement, à l'exécutif, il a été à plusieurs missions, donc il connaît plus ou moins les attentes dans chaque portefeuille ministériel. Donc le rôle de l'Assemblée nationale, sa mission, qui est cette mission de contrôle de l'action gouvernementale, doit pouvoir se vivre sous lui. C'est-à-dire qu'utiliser les différents leviers que l'Assemblée nationale a, notamment les questions orales, les questions écrites, les interpellations et débats parlementaires, les commissions d'enquête, le contrôle budgétaire, la motion de censure, essayer d'utiliser tous ces aspects-là pour pouvoir interpeller un membre du gouvernement ou bien certains acteurs à des postes clés de portefeuille technique du pays pour pouvoir savoir qu'est-ce qui fait qu'ici, par exemple, on parle de détournement, ceci, cela. Il faudrait qu'on puisse le sentir. C'est vrai qu'il doit être un partenaire de l'exécutif, mais il ne doit pas oublier que l'Assemblée nationale est un pouvoir à part entière, c'est un pouvoir législatif qui doit faire une sorte de pouvoir à l'exécutif. Marius Komoé, il disait également « Je m'engage avec impartialité parce que la République l'exige et que nos institutions en tirent leur crédibilité. » Pour cette nouvelle mandature, est-ce l'homme qui fera avancer le projet de grande Côte d'Ivoire, Marius? Il a tout le profil, il a toute la compétence et il a toutes les faveurs, bien entendu, de l'exécutif. Si on s'en tient justement au fait que le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire est dirigé par un régime qui n'est autre que le régime du RHDP, qui plus est l'a proposé comme candidat au perchoir de notre hémicycle. Et donc avec cette large victoire qu'il vient de connaître, c'est-à-dire sur 197 députés RHDP qui étaient censés voter pour lui, il s'est retrouvé, lui, à avoir 215 voix, donc 18 voix de plus au sein de l'hémicycle. Où il allait percher les 18 voix de plus pour les compléter justement à celles de 197 voix du RHDP déjà acquis à sa cause. Donc, il allait certainement percher ça au niveau des indépendants. Donc il a fait preuve d'un leadership. Oui, comme l'a reconnu d'ailleurs l'un des indépendants et non des moindres, M. Diom Bato, qui a dit avoir voté pour lui au cours d'une interview qu'il a accordée à un média de la place. Au-delà de cet aspect, on peut le dire, et sans risque de nous tromper, qu'il a dû également aller chercher ces autres 18 voix au sein même de l'appareil du PDCI-RDA à l'hémicycle. Et ça n'étonnerait personne. Pensez que le PDC ou ses députés au sein de l'hémicycle, les nouveaux ou les reconduits, du PDCI ne l'ont pas voté, ou un ou deux ou ne l'ont pas voté, je ne le crois pas. On ne peut pas faire véritablement, parce que quoi qu'on puisse le dire... Vous pensez qu'il a aussi pris des voix au PDCI? Il allait piocher un peu partout pour obtenir les 215 voix. Parce que, je l'ai dit, les voix du RHDP, c'est 197 députés. Donc, il s'est retrouvé à avoir 215 députés. Où il allait chercher les 18 autres députés? Donc, indépendant et PDCI, selon vous? Certainement. Donc, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Et je ne pense pas que depuis la naissance de cette Troisième République,
au sein de notre hémicycle, on a connu un haut cadre, pour ne pas dire un président élu, qui a eu autant la faveur des votants. Et donc, c'est quelqu'un qu'il faut saluer, c'est quelque chose, qu'il faut saluer. Et nous espérons bel et bien que la mandature, que dis-je, la législature de de l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Patrick Achi, eh bien, permettra, et comme vous l'avez souligné, de mettre en œuvre le programme du gouvernement, parce que c'est d'abord ça, ils sont majoritaires. Et Patrick Kachi, bien que aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, devrait se mettre au-dessus des différents clans politiques, mais il n'en demeure pas moins qu'il est le candidat choisi à ce choix par le pouvoir en place. Et donc, il mettra en œuvre le PND, le Programme national de développement de l'exécutif, parce que ça sera discuté dans l'hémicycle. Les différents ministres, une fois mis en place, viendront et discuteront de tout cela. Et donc c'est normal qu'ils accompagnent l'action du législatif. Rien ne m'étonnera à ce niveau. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de choses ont été déjà dites, mais il est important. Il y a une analyse que je fais sur le nombre de 215 voix que M. Patrick Jérôme Achi a eu. Je pense que mon grand frère Marius... Il faut savoir qu'il y a les 187 députés, dans les 21 députés indépendants, je pense qu'il y a 16 députés qui sont indépendants. Dissidents. Bon, je préfère indépendants venant du RAGP. Donc ça, déjà, il les a récupérés. Je pense que Guillaume Bateau, qui est vraiment un vrai indépendant, a absolument voté pour lui. Il y a un autre qui a absolument voté pour lui. Déjà, le message que ça renvoie, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que le président de la République a donné le ton. Il a dit qu'il ne voulait pas des indépendants. Mais je pense qu'ils sont en train de taper au portillon parce qu'ils souhaiteraient sûrement revenir à la maison. Rien n'est figé en politique. Rien n'est véritablement figé. Et donc aujourd'hui, je pense que le ton a été donné par Patrick Achi, puisque aujourd'hui, lors de la session d'ouverture de façon claire et nette, il a annoncé les couleurs comme un proviseur. C'est 24 projets de loi qui sont inscrits à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale et ça va s'articuler autour de 4 grands axes en fait, notamment au niveau institutionnel, législatif, politique et surtout stratégique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Pour ceux qui regardent la télé, mais moi j'ai préféré y aller parce que je voulais voir de mes yeux comment est-ce que ça allait se passer sur le terrain. Véritablement, la première session d'aujourd'hui ressemblait véritablement à une véritable rentrée des classes. Véritable rentrée des classes où ils prenaient leur marque et tout le monde est bien habillé, tout le monde est bien coiffé et autres. Et on est très attentif, on écoute plus. Déjà à la démarche, à la façon de faire des photos. Ça veut dire qu'après ils vont plus être attentifs ou quoi? C'est pas ce que je dis, mais je dis... On a déjà vu des députés à l'hémicycle en train de jouer sur leur téléphone. Voilà. Et d'autres même somnolés. Voilà, d'autres même somnolés pendant les débats. Donc aujourd'hui, tout le monde était très attentif. Et je pense que Patrick Achi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il a déjà donné le ton. Déjà, quand on arrive pour ce premier jour, quand on voyait les nouveaux arriver, on savait comment ils arrivaient. Ils étaient très prudents. Vraiment très, très prudents. Mais les anciens... Eux connaissaient déjà la maison. Non, ils connaissent la maison. Ils n'avaient même pas besoin que M. Patrick Jérôme Achi donne les règles. Ils connaissent les règles par cœur. Donc, du coup, c'est eux qui saluent tout le monde, qui bougent un peu ça et là. Véritablement, je trouve que c'était très bien, mais c'est les nouveaux, véritablement, que je suis allé pour voir. Et bon, véritablement, le jeu de pouvoir était quand même assez fort aujourd'hui à l'hémicycle. Et moi, c'est samedi à l'hémicycle. Même aujourd'hui. Aujourd'hui à l'hémicycle. Ah oui, je parle de. Il y a eu la rentrée solennelle. J'étais à l'élection. Allons-y. D'accord. Donc, déjà, l'annonce des 24 projets de loi en fait, de cette session, déjà, ça donne un signal fort d'une forte densité dans l'agenda parlementaire. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une volonté de l'Assemblée nationale d'être un outil central d'accompagnement de l'action gouvernementale. C'est là où je me dis, je comprends quand Herman me disait tout à l'heure que oui, ils sont députés venus sous la casquette de partis politiques, mais il ne faudrait pas oublier qu'ils sont députés de la nation. Moi, en fait, je ne veux pas aussi qu'ils ne vont pas se faire harakiri. Parce que quand on regarde Jérôme Patrick Achi, qui lui a été, je pense que Mamadou Touré l'a dit, il a été comment on appelle ça, le porteur de la vision 2030 du projet d'Alassane Ouattara, qui a porté le programme du gouvernement d'Alassane Ouattara. Il a 197 députés. Quand ces députés vont à l'Assemblée nationale, c'est pour accompagner leur parti politique. Je pense que les débats vont se faire. Et au niveau de l'Assemblée nationale, sûrement qu'après les débats, ils peuvent aussi, comme vous l'avez si bien dit, orienter les députés. Parce qu'il y a deux sortes de critiques. À la vérité, je pense que pour beaucoup de personnes, on est habitué à ce type de critique où on critique pour descendre l'autre. Et pourtant, on peut critiquer de façon politique pour améliorer le travail des ministres, en fait. Donc, je pense qu'ils ne vont pas se faire harakiri, mais une chose est certaine, je pense qu'il y a 6 projets de loi organiques aussi, dont il a parlé aussi, qui vont être à l'ordre du jour. Moi, je pense que ça commence bien. Et Patrick Achi, je pense que c'est un souffle nouveau qu'il apporte à l'hémicycle, vu son expérience, vu son expertise et vu sa connaissance de chaque dossier. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.